Voyez-vous, Mac, vous permettez que je vous appelle Mac? Mais je vous en prie, sire. C'est comme ça qu'on m'appelle à Pigalle. Eh bien, voyez-vous, Mac, je me suis fait apporter le dossier constitué au commissariat du Faubourg du Roule lors de l'arrestation de ces deux personnages de la suite de la Maharanée. Astis Poumant et Gigi Boy. Ce sont des personnages bien inoffensifs. Inoffensifs, ils ont quand même un dossier. De nos jours, sire, il n'y a que les strapontins qui n'aient pas de dossier. Allez, regardez ce qu'ils avaient sur eux. On dirait un journal. Oui, mais d'un format bien excessif. Et avec des photographies daguerréotypées. C'est bien la première fois que je vois ça. France Soir. Quel curieux titre. Nous avons le journal des débats de M. Sylvestre de Sassy, le siècle de M. Havin qui mange du curé. Nous avons le Figaro du joyeux Villemessant. Mais je n'ai jamais vu d'aussi étrange feuille que ce France Soir. Regardez-moi ces titres. Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? La SFIO répond ce soir à M. Flimlin. C'est incroyable. L'intervenant passera le mur du son. Je dois dire que je ne comprends pas, sire. Voyons les autres pages. Oh, regardez, MacMahon. Radio-télévision. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, et cette information. Hôtel Drouot, une chemise de nuit ayant appartenu à l'impératrice Eugénie a été vendue 30 000 francs. Oh! Enfin, voyons. Ma femme ne vend pas ces vieilles chemises de nuit aux enchères. Enfin, du moins, je l'espère. Et c'est un journal de feu. Ou alors c'est Bismarck qui invente tout ça pour nous nuire. Et regardez, sire. À la dernière page, toutes ces petites bandes dessinées. Oh, on n'a jamais vu ça dans nos feuilles. Mais qu'est-ce qui vous fait rire, Mac? C'est bête. Quoi? Ces dessins-là, c'est signé Furax. Le boudin sacré. Faites voir. Non, mais la réflexion faite, c'est complètement idiot. Heureusement que nous avons Alexandre Dumas fils. Écoutez, Mac, cette Polly est une femme charmante et qui m'attire beaucoup. Je vois, sire. Vous voyez? Eh bien, ne regardez pas. J'aimerais la garder ici. Par contre, tous ces gens de sa suite... Dites-moi, MacMahon. Sire? Vous partez très bientôt pour la Crimée. Oui, sire. Pourquoi ces gens-là ne partiraient-ils pas avec vous? Ils ne demanderont pas mieux. Vous croyez, sire? J'en suis sûr. Ah, j'exulte. Je triomphe. C'est le plus beau succès de ma carrière. Mes confrères vont en crever de jalousie. Moi, Nicolas Fouilletube, officier de santé, j'ai sauvé la vie de l'enfant du vicomte et de la vicomtesse de Furasque. Quelle joie, quel honneur. Il est un peu bête, celui-là. Hein? Pourquoi? Allons, Gigi Boy. Pourquoi? Croyez, monsieur Fouilletube, que nous vous sommes infiniment reconnaissants. Mais vous pouvez, monsieur le vicomte, vous pouvez. Ainsi, l'enfant... Hors de danger, hors de danger. La fièvre a considérablement baissé, la température est presque normale. Écoutez-le. Mais il pleure, monsieur Fouilletube. Mais tant mieux, c'est ce qu'il faut, signe qu'il recouvre la santé. Il faut qu'un bébé pleure et crie, ça lui fortifie les poumons, ça prouve sa vitalité. Alors, Gigi Boy, qu'est-ce qui te prend? Eh ben, pourquoi Gigi Boy, il va montrer qu'il a la vitalité aussi, qu'il est bien sépoté, alors il pleure. Voyez-vous, ça plaît pas. Voyez-vous, j'étais sûr de mon traitement tout personnel d'ailleurs, et le résultat prouve que j'ai eu raison de l'appliquer. Je me sauve. C'est amusant, Au revoir. Au revoir. Allora dite, ste due tube de sta tifomicine qui reste, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette? Ah non, on ne les jette pas. Alors, on va les donner à un pharmacien. Mais non, Asti, on vient de vous expliquer que c'est pas possible. Ah, on en fait quoi alors? Écoutez, attendez, écoutez. Gigi Boy, il va se sacrifier, il va avaler la tifomycine pour que ça soit pas perdu. Mais non. Il y a qu'à les laisser au vicomte de Furasque, au cas où il en aura encore besoin. Ah, pardon, un instant. Est-ce que vous ne songez pas qu'il y a quelqu'un qui en a besoin plus que n'importe qui? Mais non, qui? Toi, Black? Moi, non. Et vous, Asti? Non, moi ça va. Et c'est toi, Gigi Boy? Mais non, Gigi Boy, il veut bien les croquer pour faire plaisir, mais ça va. Alors, oh mon Dieu, je ne vous en veux pas. Mais mes bons amis, avez-vous songé à Eutimène? Eutimène. Oh, Ma c'est vrai, ça, sto povero Eutimène. Oh là là, c'est pauvre Eutimène. Il était bien malade, vous savez. Ah oui, comme tu dis, Gigi Boy, il était bien malade. Et il n'a pas hésité à vous faire un cadeau.
à nous faire un cadeau. À nous faire cadeau de ces 2 tubes de tifomycine pour sauver la vie d'un petit enfant. Ah, ça, faut bien dire que c'est un geste qui a de la gueule. Alors vous voyez, il reste 2 tubes sur les 3 qu'il vous avait sacrifiés. Est-ce que vous ne croyez pas que ça vaut la peine de retraverser les siècles pour lui sauver la vie, une vie à laquelle il avait spontanément renoncé? Oh, que si, Madame Apolline. Si vous l'aviez vu, votre pauvre mari, il avait presque l'air content de faire ça. Comme que si avait été le premier grand geste de sa vie. Mais peut-être que c'était vraiment son premier grand geste. Voyez-vous, on prend trop l'habitude à présent de ne respecter que le génie, de n'admirer que ceux qui sont au premier plan. Mais regardez de quoi sont capables tous ces braves gens qui n'ont jamais eu l'air de rien. Songez donc à la force que représentent tous ces petits sacrifices d'obscurs. Moi, j'ai souvent méprisé Eutimène quand je l'ai vu changer, s'encrouter, abdiquer. Mais c'est bizarre, aujourd'hui, à la lueur de son grand sacrifice, je sens qu'il faut à mon tour que je risque pour lui, que ma place est à côté de lui, enfin, que je dois vous quitter, mes amis. Eh oui. Alors, Il faut qu'il nous quitte. Alors, au revoir. Alors, Pauline? Qu'est-ce que vous décidez? Eh bien, je vais partir, mes enfants, je vais quitter cette époque où vous avez encore du travail à faire, retourner près de celui que, somme toute, j'avais choisi pour époux. Tenter à l'aide de ces 2 tubes de tifomycine de sauver cette vie qu'il nous avait si gentiment sacrifiée. si c'est encore le temps. Mais il en est encore temps, Asti. Les gentils ont la vie dure. Quand on n'est pas en vue, le mauvais sort vous oublie plus facilement. On vous le souhaite, Pauline. Oui, retournez vite en 1957. Nos vœux vous accompagnent. Ah, peut-être que Dizzy Boy peut accompagner les vœux aussi, et puis Madame Pauline est partir avec vous, non? Oui, Gigi Boy, on a besoin de toi ici. Tu es un homme, non? Ah oui, Dizzy Boy, il est un homme. Il va te montrer Asti tout de suite. Tu vas voir qu'il est un homme. Attention, mes amis. Voici à nouveau l'officier de santé. Et alors, monsieur Foutube, vous aviez pris congé, nous vous croyions parti. Non, j'ai été juste passé reprendre ma sacoche et mon matériel dans la chambre du petit malade. Enfin, de l'ancien petit malade que j'ai sauvé. Vous avez tout récupéré? Oui. Ah, j'ai même trouvé 2 tubes avec de curieuses petites pastilles blanches. Tifomycine. Bon, je ne sais pas à quoi ça peut bien servir. Oh, ça rien. Non, ça sert à rien. Alors je les jette. Ah non, il est fou. Donnez-moi ça, monsieur Fouille-Tube. Les voilà, votre sérénité. Mais méfiez-vous, ces drogues de charlatans ne sont pas reconnues par le corps médical. Nous connaissons, sans nous vanter, tous les moyens de guérir, n'est-ce pas? Et cette tifomycine n'en fait pas partie. La science est arrivée à son maximum, ne la faites pas revenir en arrière avec des remèdes de bonne femme. Eh bien, donnez quand même, docteur. Je suis une bonne femme et je connais un bonhomme à qui cette tifomycine fera bougrement plaisir. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.